Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de cette Voge 525 DSX version Black Knight. Elle claque. Donc avant qu'on commence, je tiens à remercier la concession Quad Center qui se situe sur la Peine sur Yvonne. Merci, ils m'ont super bien accueilli, ils ont été sympas, très professionnels. Je leur ai dit que je faisais des vidéos YouTube. On s'est tout de suite très bien entendu. C'est eux aujourd'hui qui me laissent à disposition cette Voge 525 DSX pour que je puisse vous la présenter. Je vous affiche leur Instagram. Alors ils vont travailler avec les marques Kymco, mais aussi Voge. Ils vont vendre des véhicules neufs et d'occasion. Donc si vous cherchez du Voge, les amis, c'est par là-bas que ça se passe. N'hésitez surtout pas à leur dire que vous venez de ma part. Si vous pouvez bénéficier de remises exceptionnelles ou de tarifs préférentiels grâce à moi, j'en serai ravi. Ok, dans cette vidéo, on va se tester cette machine. On va parler freinage, on va parler accélération, on va parler suspension, confort général. Je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, on est parti. Je vous la présente en détail. Alors on est parti pour le test de ce Voge 525 DSX modèle 2024. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine. Jimmy, comment tu te sens? Alors position trail, avec un dos droit, je m'y sens bien, la position est confortable. Le guidon sera assez large, un peu plus large que sur une Trail sur 7. Je pense pas que vous aurez de difficulté à faire de l'interfile avec ce genre de machine. Alors le levier d'embrayage, j'ai un très bon feeling, j'arrive à l'attraper avec deux doigts. Voilà, il n'est pas dur, il est moelleux, donc ça c'est bien. Pour le frein avant, c'est pareil, j'arrive à l'attraper aussi avec deux doigts. Tout ça, ça vient se rajouter bien sûr au confort. En ce qui concerne les rétroviseurs, ils sont assez gros, d'une assez bonne dimension, bien positionnés. La rétrovision en arrière est très bonne, je vois très bien. RAS, bon, la position de conduite est vraiment agréable, hein. Ouais, j'ai rien à signaler, hein. C'est super confort. J'ai pas les jambes trop écartées malgré un réservoir d'une assez bonne capacité. Mes mains sont protégées par des pare-mains qui vont être montés de série. Ça c'est bien. La boîte de vitesse, j'ai pas eu de difficulté à passer les rapports, que ce soit supérieur ou inférieur. J'ai pas eu de difficulté non plus à trouver le point mort. La machine se comporte assez bien, hein. Le son de la ligne, il a l'air pas mal, assez grave. Bon, la protection contre le vent, j'ouvre ma petite bulle. Bon, je me prends de l'air, hein, en plein dans les yeux. Voilà, j'ai pas besoin de rouler bien fort. Voilà, sur cette machine la bulle est courte. Je pense qu'il doit exister en option des bulles plus hautes, mais voilà, sachez-le, la bulle d'origine aura une protection contre le vent qui sera perfectible à mon goût. Alors par rapport à l'écran, alors c'est un écran TFT, c'est super bien fait. La vision est bonne, j'y vois très bien, c'est super clair. Il est d'une assez bonne dimension, les informations y sont retransmises de manière assez grosse, donc c'est super lisible. Alors par rapport à la selle, là on est au tout début de la vidéo. Pour le moment je la trouve super confortable. On refait un point en fin de vidéo. Si j'ai mal aux fesses, si je vous en reparle pas, c'est qu'on est bon. Elle n'est pas extrêmement lourde. Voilà, au niveau du poids, je dirais qu'elle fait à peu près le même poids au point de vue ressenti, hein. Elle fait à peu près le même poids que ma Trail sur 7 GT. Ouais, la machine est très facile de prise en main, regardez. J'ai aucune difficulté à la mener. Voilà, c'est assez facile. J'ai pas de mauvais retour d'information, hein, pas de sensation de poids, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Pas de mauvais retour non plus au niveau de la pneumatique. Alors c'est une machine qui va venir concurrencer directement la Honda NX500 et pourquoi pas la CF Moto 450 MT. On est à peu près sur le même segment, hein, point de vue puissance moteur. Celle-ci par contre, j'aurais tendance à dire qu'elle a un profil un petit peu plus routier, malgré que vous allez pouvoir prendre des routes de terre non engagées bien sûr, mais voilà, je trouve qu'elle a un profil un petit peu plus routier, du fait que déjà elle a une jante en 19 à l'avant, 17 à l'arrière, et vraiment la boîte de vitesse, je suis agréablement surpris comme elle est facile, hein. On n'a aucune erreur, aucun raté.
Sur cette machine, vous allez avoir un cadre en tube d'acier à haute résistance, un empattement de 1450 mm, une garde au sol de 200 mm. La hauteur de selle, elle, sera à 810 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose les pieds assez facilement à même le sol. Pour le poids, 190 kg à sec, donc il faudra compter dans les alentours de 200 kg en ordre de marche. Donc assez facile à manipuler. Je note la présence de poignées passagers. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée Kayaba de 41 mm qui va débattre sur 127 mm. La suspension arrière, elle sera assurée par un mono-amortisseur Kayaba réglable en précharge qui débattra sur 120 mm. Pour le freinage avant, vous allez avoir deux disques flottants de 298 mm plus des étriers Nissin et de l'ABS Bosch à double canal. Pour le freinage arrière, vous allez avoir un simple disque de 240 mm plus étrier Nissin et de l'ABS Bosch commutable. Pour les roues, vous aurez des jantes à rayons 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Pour la pneumatique, vous serez monté en 110 à l'avant, 150 à l'arrière. Vous serez chaussé par du Metzeler Tourance. À montage tubeless. Bon, on est arrivé sur ce petit chemin que certains doivent sûrement reconnaître, hein, les abonnés. Ici, on va venir se tester le freinage avant, arrière ainsi que le rayon de braquage. On est parti? Alors, on part dans 3, 2, 1, 0. On va commencer par le frein avant. Allez, 1, 2, je freine. Ok, freinage avant ça va, il y a du mordant. Le freinage est satisfaisant. J'ai pas ressenti trop de transfert de masse, ça va. Ça se comporte assez bien, ça va. Bon, pour le rayon de braquage, ça donne ça. Là, on est sur une petite route à deux sens étroite. On va voir ce que ça donne. Allez, je clignote, je signale mon intention. J'ai les pieds à plat, donc ça va, c'est facile. Voilà. Voilà, j'arrive pile poil au milieu, sur la voie d'à côté. Donc le rayon de braquage sera bon. Allez, maintenant on va se tester le frein arrière. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, à l'arrière il y a du mordant, mais c'est pas avec ça que vous ferez un arrêt de précision, hein. Ok, on est d'accord? Allez, maintenant on se fait un freinage combiné. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, en combiné ça freine bien. RAS. La machine s'arrête. Voilà, c'est pas le meilleur des freinages qui existe, mais c'est plus que suffisant par rapport à la cylindrée de la machine. Allez, on se fait un petit tour de rond-point gratuit. J'ai les pneus chauds. Ok. Elle y va, je force pas trop parce que j'ai des pneus mixtes. Ok, ça se comporte bien. Allez, on sort là. Allez, là il y a un bon petit dodane là. Je vais le prendre à peu près à 30 km/h. Ensuite à peu près à 40. On va voir ce que ça donne. Ok. Hop là. Super. Ça a super bien réagi. Je me suis pas fait mal au dos. C'est pas rentré en butée. Ça a très bien amorti le choc. Donc l'amortisseur arrière ainsi que la fourche, je trouve, ont très bien fait le travail. Et cette fois-ci, je le prends un poil plus vite. Allez, 1, 2, hop là. Ok, ça réagit très bien. RAS. Bon, c'est une machine super agréable et super confortable à conduire. Je m'y sens super bien dessus. Voilà, j'ai les bras pas totalement tendus. Je me sens très bien. Vraiment, c'est une position, la position de trail que j'affectionne énormément. C'est ma position de conduite favorite. Bon, sinon, pas de mauvais retour d'information par rapport à la pneumatique. La machine se comporte bien. Je suis super bien assis. Là, ça fait à peu près 1 heure que je suis sur la machine. J'ai pas du tout mal aux fesses. Voilà, la selle est confortable. Vous allez pouvoir faire du duo. La selle passager est aussi confortable. C'est une machine qui vient équipée de série avec pas mal d'accessoires. Alors vous aurez de l'USB type C, de série, des pare-mains de série, une béquille latérale et centrale de série. Vous aurez un porte-paquet de série. Donc c'est une machine qui sort super bien équipée de série avec un super réservoir, c'est 16,5 litres. Donc c'est pour un 500, c'est plus que suffisant. Voilà. Au niveau autonomie, on est très bien.
et au niveau consommation aussi. Donc c'est une machine qui coche beaucoup de cases, je trouve, en termes de rapport qualité-prix. Voilà, parce que c'est une machine qui va sortir à moins de 7000 € les amis. Ok, pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre en ligne à 4 temps à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 494 cm3. Vous aurez une puissance de 47,6 chevaux à 8500 tours minute et un couple de 44 Nm à 7000 tours minute. La machine sera équipée d'un embrayage multidisque en bain d'huile avec commande hydraulique, d'une boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne. Vous allez avoir un réservoir de 16,5 litres, une consommation de 4,7 litres au 100, vous donnant accès à une autonomie dépassant les 300 km avec un seul plein. Pour la vitesse max, 170 km/h et le 0 à 100, lui, s'effectuera en 6,8 secondes. Machine équipée de 2 modes de conduite, donc vous aurez un mode éco et un mode sport. Il n'y aura pas de grosse différence de comportement entre les 2 modes de conduite. Les révisions se feront à un intervalle de 5000 km, machine garantie 3 ans et qui se vendra à un tarif débutant à 6695 €. Ok, on arrive sur cette belle petite ligne droite. On va parler un peu de l'accélération de cette machine. Ce moteur de 494 cm3. Allez, on va se faire un petit départ arrêté. Sur cette belle petite ligne droite, je vous affiche le couple 0 à 100 ainsi que la VMAX. On part dans 3, 2, 1, action. Ok, je freine de l'arrière. Ok, ça ralentit assez bien. Je freine de l'avant. Super. Et en combiné, ouais, ça tangue bien. On est bon. Ok. Bon, l'accélération. Alors, c'est une accélération ultra franche. Voilà, c'est super franc. Ça ne tire pas sur les bras, ça vous mettra pas un coup de pied au cul. Ok, on est sur un 500. Néanmoins, il y a de quoi faire. C'est super agréable, ça marche bien. Il y en a plus qu'assez. Lorsqu'on sort du permis A2, c'est plus que suffisant. Ouais, l'accélération en fait est linéaire. Je pense que ça doit être par rapport à son calage moteur. Je suppose que c'est un moteur calé à 180 degrés et pas 270. Mais bon, ça va, hein. On peut pas dire que ça avance pas, les amis. Je suis pas en train de dire qu'elle avance pas, hein. Ouais, elle avance bien, ça va, c'est cool. Elle est cool. Allez, on va accélérer un coup. Vous voyez, ça me tire pas sur les bras. Mais à la vitesse, on la prend. C'est progressif, mais à la vitesse, on la prend. Ok? Ok. Après, voilà, les amis, par rapport à une NX500 et à une 450 MT, je trouve qu'elle est un petit peu plus imposante, hein, en termes de gabarit. Je trouve même qu'elle est un poil plus imposante qu'une Tracer 7, voilà. C'est vraiment un beau bébé, hein. Ça fait pas du tout petite moto, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire. Allez, on va tester un petit peu le comportement de ce moteur sur l'autoroute. Je me mets à 90 à peu près. Alors à 90, je vais être à 4000 tours minute. Ça se comporte assez bien. J'ai pas de guidonnage. De légères vibrations, mais c'est vraiment pas méchant. Allez, je mets une pointe à 110. 110, on est à 4500 tours minute. Ça vibre un petit peu au niveau de mes repose-pieds par contre. D'accord? Allez, je vais taper une pointe à 130. Ok. Ok, à 130, on est à 6000 tours minute. Pas mal de vibrations, hein. Allez, je me remets à vitesse réglementaire. Donc ça, ce sera à rajouter dans les moins. Ça vibre, hein. Ouais, ça vibre. À 130, beaucoup de vibrations au niveau des repose-pieds. Des vibrations aussi au niveau du guidon. Je rétrograde. Je prends mon virage. Eh, ça se comporte bien, hein. J'aime beaucoup. Ok. Vous voyez, là je suis en 3, il aurait peut-être fallu que je passe la 2. Ok.
Super. Super, super. Ça se comporte très bien, ça s'amène, ça bronche pas. Bon, par contre, faut un petit peu tricoter avec la boîte de vitesse, voilà. Quand on ralentit bien, quand on prend des virages, des épingles, je pense qu'il faut rétrograder en deux. Attention, monsieur, hop là. Voilà, c'est un peu mieux en deux, il y a un petit peu plus de reprise. Oui, c'est ça. Yes. Oui. Allez, là j'ouvre un peu. Ok, d'accord. Allez, freinage arrière. Je freine de l'avant. Je freine des deux. Voilà, la machine s'est bien stoppée. Ça ralentit assez bien, pas trop de transfert de masse. La fourche avant fait bien le taf. J'aime. Oui. Ah, c'est une très bonne machine les amis, hein. Et honnêtement, quand on sait que Vosch fait des moteurs BMW, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi flipper? Et comme quoi on peut se régaler avec un 500, hein. Ouais, tous ceux qui me disent ouais non les 500 ça avance pas, arrêtez. Tout le monde ne recherche pas la puissance. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de cette Vosch 525 DSX modèle 2024. Alors on commence direct, qu'est-ce qu'on a? Feu avant, clignot, feu arrière, ce sera tout en full LED. Regardez-moi ces projecteurs LED là, incrustés dans la machine. Dinguerie. Freinage, vous avez un double disque pincé par du Nissin. La fourche à l'avant, regardez, complètement réglable. Ils vous prennent pas pour des andouilles. Un disque à l'arrière, c'est pincé par du Nissin aussi. Au niveau de la finition, ça a l'air pas mal, hein, je vois rien qui dépasse. Je vois pas de barbarisme. Ouais, ça a l'air assez propre. Après attention, j'ai pas un œil aguerri. Porte-paquet de série, ça c'est bien aussi. Béquille latérale et béquille centrale de série. Enfin, béquille latérale, béquille centrale de série. Toutes les motos ont des béquilles latérales. Alors, crash bar plus top block de série par main. C'est deux séries aussi. Prise 12 volts. Et là, prise USB. C'est une machine superbement bien équipée de série. Contrôle de traction, réglable et désactivable. Plus ici, ABS. Déconnectable à l'arrière, bulle réglable à une main, on pousse, on descend, on pousse et on monte. Donc le réglage c'est le top. Par contre la taille de la bulle c'est perfectible, un petit peu petite. Franchement elle a de la gueule cette machine. Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi personnellement je trouve qu'esthétiquement parlant elle est super bien réussie. Et le masque avant, moi qui suis un peu difficile, le masque avant de cette machine je trouve personnellement qu'il est réussi. Voilà, je trouve la machine assez jolie. Donc c'est une machine à moins de 7000 € avec une dotation d'équipement de série que je trouve est juste incroyable. Vous avez énormément de choses. En gros vous l'achetez, vous n'avez pas besoin de passer par le catalogue et de rajouter des accessoires. Vous avez déjà tout. Vous avez même des feux longue portée, j'allais oublier, de série aussi. Donc en fait vous l'achetez, c'est terminé. Vous avez besoin de rien d'autre. Et là vous pouvez voir là, le petit orifice là c'est une dashcam. Donc je sais pas si c'est connecté au tableau de bord. Mais voilà, la dashcam est là, ça doit être fonctionnel, je pense qu'il doit avoir moyen de le faire fonctionner. En plus, la machine sera équipée de pneus en tubeless, jantes à rayons, pas tangentielles, mais la machine est en tubeless. Parce que les rayons, vous voyez là, il y a un petit écart là. Allez, je vous fais écouter le son de la ligne. Bon, le son de la ligne, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas disgracieux, il est correct, honnêtement, ça sonne correctement, ça casse pas les oreilles. C'est standard, mais c'est vraiment, je répète, c'est pas du tout disgracieux, ok? Allez, on se fait un petit tour des commandes, qu'est-ce qu'on a? Ici, le bouton pour les feux additionnels, feux de détresse, le bouton pour les lumières à l'avant, le bouton entrée, ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran d'instrumentation. Ici, gâchette pour les appels de phare, levé d'embrayage réglable, clignotant klaxon. Ensuite, de l'autre côté, on a le bouton mode. Ici, vous aurez deux modes, sport et économique. On va rester en sport. Coupe-circuit, démarreur. Et ici, un bouton pour désactiver l'ABS. Levier de frein qui sera réglable aussi. Ok. Alors pour l'écran, ça donne ça. Qu'est-ce qu'on a dessus? La vitesse, les tripes 1, trip 2 ainsi que l'odo. Le mode de conduite, du contrôle de traction et de l'ABS qui tous deux seront commutables. La température du moteur.
le niveau de carburant restant. Vous avez même la pression des pneus, c'est une dinguerie ça. Température extérieure, rapport engagé. L'heure, super quali, au niveau très bien. Prise 12 volts, prise USB. Et tout ceci bien sûr dans la dotation de série. Bon, on va commencer à parler des choses que j'aime et des choses que j'aime moins. Alors déjà, dans les moins, je vais mettre la protection contre le vent, qui est perfectible selon moi. Dans les plus, je vais mettre le confort général, hein. Alors que ce soit position de conduite, assise, par rapport à la selle qui, honnêtement, là, au bout de 2 heures, j'ai toujours pas mal aux fesses. Donc, tout ça, c'est dans les plus. Dans les plus encore, accessibilité, prise en main, très facile à prendre en main, je pense à partir de 1,65 m, hein. Vous allez pouvoir la prendre en main. Dans les plus, je vais mettre la capacité du réservoir et l'autonomie du coup. Dans les moins par contre, je vais mettre la revente avec des points d'interrogation. Alors je ne dis pas que ça se vend pas. Je mets des points d'interrogation parce que je ne sais pas. Ok. Ensuite dans les plus, je vais mettre la réponse au gaz. Voilà, malgré que ce soit pas une foudre de guerre, je vais la juger comme un 500. Pour un 500, ça marche très bien. Dans les plus encore, je vais mettre la dotation de série. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup des machines avec autant d'équipements de série. Donc Vosges, honnêtement, ils font fort. Dans les plus, je vais mettre le tarif. Moins de 7000 €, c'est un banger. Voilà, le tarif est ultra agressif. Dans les moins, je vais mettre le poids. Alors, c'est pas lourd. Et pour une machine de 500 cm3, voilà, ça commence à le faire un peu lourd, d'accord? Voilà, c'est le poids d'une Tracer 7 GT en gros, mais avec un moteur beaucoup moins puissant. Dans les plus, je vais mettre que vous ayez des jantes à rayon tubeless, excellent, ça c'est excellent. Dans les plus, je vais mettre la bulle, malgré qu'elle soit perfectible, le fait qu'elle soit réglable. Dans les plus, je vais mettre les leviers, les deux sont réglables, tout le monde n'y pense pas, mais on n'a pas tous les mêmes mains, il y a des hommes et il y a des femmes. Bon les amis, de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mets mon ressenti complet, avec un bon tableau des plus et des moins bien complet. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ah, c'est une machine assez bien équilibrée. J'ai ressenti aucune surchauffe moteur. Ça c'est un point que je pense pas toujours à relever. Pas de surchauffe moteur, hein. J'ai pas ressenti de guidonnage même sur l'autoroute. C'est très bien comporté. Dans les moins, c'est un moins que bien sûr je rajouterai aussi à la NX 500, hein. Je l'ai mis à la 450 MT. Ça va être le duo chargé les gars. Voilà, c'est pas une machine qui va prendre 200 km/h en VMAX, c'est un 500, toi-même tu sais. Donc en duo chargé, je pense pas que ça soit son fort, ni à celle-ci, ni à la NX 500. Donc ça c'est un argument qu'il faut prendre en compte pour les éventuels voyageurs. Par contre, le fait que la machine soit pas chère, et ça ce sera irrémédiable, vous perdrez à la vente. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez rien y faire. Bon les amis, c'est avec un grand plaisir que je vous ai effectué ce test aujourd'hui. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, ben n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner. Pour vous, il suffit juste d'un clic. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les amis, c'était Jimmy, soyez prudents sur la route. Surtout faites attention à vous. On se retrouve dans la barre des commentaires, comme d'habitude. Je vous fais la bise. Ciao, ciao. Now I'm not really one for attention. Shine a light through a prism full spectrum. Pull the curtains back, you and my